Alors bonjour tout le monde. Moi je vais essayer de vous expliquer comment monter une poignée sur un Citroën Xara. Je vais essayer d'être au plus juste que je peux. Je viens de la changer, comme vous voyez, ça fonctionne. Moi j'avais arraché la partie, j'avais cassé cette partie, donc l'autre partie est à l'intérieur, hein. Pour 10 € à la casse, la poignée, plus la boîte arrivée 2,50 €. Voilà, la réparation m'est venue à 12,50 €. Allez, on y va, je vais essayer d'être au plus précis. Donc déjà, pour commencer, les rivets de taille 26 mm. Ensuite, démontez le panneau de porte. Vous déclipsez cette partie. Vous enlevez ce plastique. Vous enlevez votre cache de la baffe. Vous dévissez la baffe si vous l'avez, vous la débranchez. Ensuite, on a un boulon ici à dévisser, à étoile, un boulon ici et un qui se trouve ici. Une fois que vous avez enlevé ce cache, il est visible, il est juste là. Donc ces trois boulons, vous les enlevez et vous déclipsez votre porte. Allez-y doucement, pas casser vos attrapes. Vous déclipsez la porte. Clac, 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 tout autre. Bon, voilà, rien de difficile jusque là. Il y a cette petite manivelle qui va s'enlever, elle se reclipse facilement. Vous mettez tout ça de côté. Et voilà, l'explication est par de là. Une fois le panneau de porte enlevé, si vous voulez, ici vous avez un trou qui va vous servir à, en tout cas c'est comme moi j'ai fait, hein, qui va vous servir à faire baisser l'espèce de plaque en ferraille qui se trouve derrière là. La plaque qu'on entend d'ailleurs là, je sais pas comment appeler ça, une petite plaque en ferraille. Voilà. Au juste, elle se trouve là. Elle descend. Quand vous la lâchez, elle remonte. Mais elle est très haute. Elle est à ce niveau-là. Ça veut dire que quand vous allez mettre votre poignée, puisqu'à l'intérieur, dans une partie de la poignée ici, à ce niveau-là, on a un crochet en plastique qui est comme ça. Et ce crochet, il va falloir venir le ramener en haut de la plaque en ferraille qui descend et qui remonte quand on la lâche. Si vous m'avez bien compris. Donc, au niveau d'ici, le trou, vous rentrez un tournevis, vous baissez la plaque en ferraille. Si vous la lâchez, elle remonte. Mais elle va être plus haut que la poignée. Donc si vous la baissez pas, c'est impossible de mettre la poignée. On met le tournevis. Il faut maintenir le tournevis. Il faut maintenir l'espèce de pièce, la plate qui descend. Tout en insérant votre poignée de ce sens-là. Allez-y pas droit. Parce que la ferraille, elle est haute. Avec le crochet en plastique. Vous allez vous souvenir de moi quand vous allez le voir. Si un jour ça vous arrive, je ne vous le souhaite pas, il va falloir que le plastique arrive comme ça, au plus. Mais on n'est jamais en haut de la ferraille. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir la ferraille à bien un tournevis l'autre côté et en même temps rentrer votre poignée au plus comme ça et y mettre un bon coup, très brusque. C'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis, ah ouais, ça m'a saoulé, j'ai souffert pour la mettre. Un gros coup et c'est là où la poignée va venir faire pack. Le crochet va venir s'enclencher en dessus. Mais tout en gardant le tournevis dans le trou ici et le fer baisser. Parce que si vous le lâchez, le fer il remonte. Et vous allez comprendre après comment ça se met. Donc voilà les amis. Ensuite voilà, hein, on remonte ça, on reclipse son panneau de porte. On remet les boulons, on remet le plastique, on remet ça se clipse, on remet sa baffe, on la visse, on remet le cache de la baffe. On reclipse bien, on tape un peu partout. Et voilà, ce sera quelque chose de fait. Moi j'ai réussi à le faire, donc je vois pas pourquoi vous réussirez pas. Mais c'est un peu galère. Si vous suivez tout ce que je vous ai dit, vous arriverez à mettre votre poignée au bout d'un moment.
Moi j'ai mis bien 1 heure pour la mettre. Je suis pas professionnel. La poignée, je l'ai acheté 10 € à la casse, j'ai été la démonter. Prenez le même modèle que votre voiture, selon la poignée. Vous avez une référence dessus. Moi c'était B31 la référence de la poignée. Donc vous prenez votre ancienne poignée, vous comparez, pour pas vous tromper. 10 € la poignée, plus 2,50 € les rivets, 26 mm. Voilà, la réparation m'est revenue à 12,50 €. Donc voilà. Ensuite, pour monter la poignée, il va falloir bloquer une rondelle. Vous ouvrez la poignée comme ça, vous mettez une bonne rondelle là, pour rifter tranquille, parce que sinon on peut pas, c'est galère. Étant donné que ça se... Vous voyez quoi. Bien bloquer la poignée comme ça, pour bien centrer la poignée. Parce que sinon votre poignée elle va être montée mais elle va bouger. C'est ce que ça m'a fait, j'ai repercé, je l'ai remis et tout plusieurs fois. Et là c'est nickel. Voilà les amis, j'espère que vous avez compris. Et puis voilà, je l'ai fait parce qu'il n'y a aucune vidéo sur YouTube concernant ça. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et voilà. Allez, ciao ciao.